Good morning everyone. Installez-vous, installez-vous. Bienvenue sur Christian Talk, mon chemin chrétien, la conversation chrétienne. Aujourd'hui, je veux parler de la féminité. Mais avant, je voudrais dire ceci, je n'essaye pas de condamner, je n'essaye pas de donner des leçons, non. Je partage mon expérience chrétienne avec l'espoir qu'elle te pousse à partager la tienne. Alors, la femme chrétienne, en tant que femme chrétienne, en tant que femme qui craint Dieu, notre façon de nous présenter, notre façon de parler, nos comportements ne doivent pas être une occasion de chute pour les hommes. Chaque femme chrétienne, chaque femme, peu importe son âge, doit être consciente que ses attributs physiques sont sexuellement séduisants pour un homme, pour les hommes. Voici ce que je veux dire. Les décolletés plongeants, les décolletés trop plongeants, les extensions que nous portons jusqu'au bas des fesses, les fossiles qui remontent jusqu'aux sourcils, le rouge à lèvres glossy, tout ça, c'est pourquoi, en montrant nos attributs sexuels à tout va dans notre mode vestimentaire, en exagérant à outrance nos attributs physiques, nous représentons sans le savoir une occasion de chute pour les hommes qui nous voient. Un homme qui voit un bout de sein, qui voit un bout de fesse, qui voit un bout d'entrejambe, commence naturellement par s'imaginer des choses. Et ce qui ne devrait pas arriver, arrivera. Je veux dire, fornication, adultère. C'est un cercle vicieux. Et donc oui, je suis la gardienne de mon frère. La Bible nous dit dans Jean 13, le verset 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dieu nous exhorte fortement à nous aimer les uns les autres et en tant que femme, à ne pas représenter, femme ou homme d'ailleurs, mais là je parle des femmes, à ne pas représenter aussi par notre façon de nous présenter, par notre façon de nous habiller, à ne pas représenter une occasion de chute pour les hommes. Et c'est là la féminité dont je veux parler aujourd'hui. Être féminine, c'est se vêtir de façon décente, se vêtir avec pudeur. Et quand je parle de pudeur, je veux dire, tu n'as pas besoin, ma sœur, de montrer tes seins. Tu n'as pas besoin de montrer tes fesses. Nous n'en avons pas besoin. Less is more. En tant que femme chrétienne, ou en tant que femme chrétienne surtout, il est précieux. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes et protéger ce corps, préserver nos attributs et les cacher. Oui, les cacher. Oui, on a le droit d'être sexy. Oui, j'ai le droit de porter des vêtements moulants, bien moulants, très moulants. Mais c'est réservé, la Bible nous dit que ça, c'est réservé pour mon mari. Donc oui, numéro 1, s'habiller sans exposer ses attributs, s'habiller décemment, avec modestie, s'habiller d'une façon qui honore le Dieu que nous servons. Tu es belle, ma sœur, tu es belle juste comme Dieu t'a créée, tel que Dieu t'a créée. Et la féminité, ça passe également par l'hygiène. Féminité en termes d'hygiène et en termes de discipline, c'est carrément un engagement que tu fais chaque matin. Aujourd'hui, je vais être féminine. Seigneur, accorde-moi la grâce. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous pousse chacune à courir parce qu'on a des charges, parce qu'on a des obligations et du coup, on oublie de se consacrer du temps. On oublie de prendre du temps pour faire ses cheveux, entretenir ses cheveux. On n'a pas le temps d'entretenir sa peau. On ne prend plus ces quelques minutes ou cette petite heure pour méditer sur la parole. On oublie de rire, on oublie de sourire, on oublie de sentir bon.
On oublie que nous avons un Père céleste qui nous aime d'un amour si grand. Nous oublions surtout que nous sommes précieuses à ses yeux. Organiser nos journées de façon à créer du temps dans ces 24 heures pour nous, du temps pour méditer sur la parole, du temps pour faire, je ne sais pas, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure d'activité physique, d'exercice simplement chez toi. Tu regardes, tu vas sur YouTube, tiens, s'engager chaque jour à consacrer du temps pour sa santé physique, spirituelle, émotionnelle, et forcément ça rejaillira sur notre entourage. Oui, c'est ça aussi la féminité. Parce qu'en passant du temps avec nous, en passant du temps dans la présence de Dieu à lire sa parole, forcément, nous apprenons à plus nous connaître, et parce que à travers nos méditations quotidiennes, Dieu commence par nous révéler des choses, commence par nous guérir de nos maux MAUX, il nous révèle ce qui nous attend de nous. Et ces moments que nous passons en sa présence nous procurent une paix que le monde ne peut pas nous donner. Et un cœur en paix sourit. Le sourire vient plus facilement quand tu as le cœur en paix. Quand tu es en paix, quand tu sais qui tu es, quand tu sais qu'il y a un Dieu puissant qui vit en toi. Oh, tu sais, c'est pas facile, hein. Je dois m'occuper de mes gamins, j'ai mon mari, j'ai ma maison, je dois cuisiner, j'ai le boulot également. C'est pas facile, c'est beaucoup de choses. Et je dois m'occuper de mes parents, je dois m'occuper de telle ou telle autre personne. C'est difficile, attends. J'ai pas le temps, parfois j'ai même pas le temps de me laver, tu te rends compte? J'ai pas le temps. Je sais que c'est pas toujours facile. Oh oui, je sais. Mais vois la chose de cette manière. Pense à ceci. Toi et moi savons que quand il y a un sac à main, tu sais, le dernier sac à main là, tu te dis je vais l'avoir, il faut que je l'aie. Ces escarpins, il faut que je l'aie. Ce jean, tu sais, qui te taille bien. Tu sais que quand on le veut, on l'aura. Tu sais que si tu le veux, tu vas faire tout possible pour l'avoir. Mais en réalité, toutes ces choses sont vaines. C'est courir après le vent que de chercher à s'adapter à la société, à tomber dans le panneau de nos sociétés. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 3, « Ayez dans cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Et verset 6 dit « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » Voici ma compréhension de ce passage. Oui, l'hygiène est importante. Oui, la discipline est importante. Oui, la méditation sur la parole de Dieu est importante. Mais au-delà de toutes ces choses, si nous n'avons pas un cœur humble, si nous n'avons pas un cœur aimant, nous n'y sommes pas. Notre féminité est dans la douceur et dans la gentillesse que nous apportons dans nos réponses. Notre féminité est dans notre capacité à garder patience, à garder notre sang-froid, quelle que soit la situation en face de nous. Et pour la petite histoire, avant de commencer mon cheminement chrétien, je m'explique. Je m'habillais comme un garçon, je me comportais comme un garçon. Parce que je ne voulais pas être embêtée par la gente masculine et aussi parce que c'était confortable quand même, faut le dire. Pour moi, ça l'était. Puis à un moment donné, dans mon cheminement chrétien, Dieu m'a révélé que j'essayais de renier qui je suis. Il m'a créé avec un sexe féminin, il m'a créé en tant que femme, il m'a créé à ses yeux, je suis une créature merveilleuse. Ne l'honorez pas,
Me comporter et m'habiller comme un garçon manqué ne me transformerait jamais en garçon ou en homme. Cette révélation a fait son cheminement, ça n'a pas été facile, je ne l'ai pas accepté tout de suite. Ça a pris son temps et ensuite est venu le moment où j'étais au pied du mur. Je me suis acceptée, ça a pris du temps, mais je me suis acceptée telle que Dieu m'a créée. J'ai embrassé la nouvelle personne. Quand j'ai accepté la présence de Dieu en moi, quand j'ai accepté ma réalité, que j'étais complètement confuse sur le sujet, que je n'y avais rien compris et que ça ne m'apportait ni joie ni paix, je me suis résolue à laisser à Dieu la place d'agir dans ma vie et pour ma vie. Parce que seule, je n'y arrivais pas. Je ne veux plus me conformer aux dictats de la société. Je ne veux plus rentrer dans des cases. Je ne veux plus être stigmatisée. C'est un engagement que je renouvelle chaque matin et je prie Dieu de m'accorder la force d'y arriver. Et il est en train de le faire. Il est en train de le faire au-delà de mes espérances. C'est extraordinaire, je ne peux pas le décrire, mais c'est une expérience à vivre. Et seul Dieu est capable de faire ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Après avoir mené ma vie comme je l'entendais, je découvre en lisant l'histoire des femmes dans la Bible, je découvre dans le livre des Proverbes l'histoire de la femme vertueuse et je réalise que j'étais complètement à côté. Mon ego en a pris un gros coup. Poursuite du vent. Et Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je retiens de ce verset que je n'ai pas à me conformer à ce que la société dit, je n'ai pas à me laisser influencer, je dois faire l'effort de ne pas me laisser influencer par ce que le monde fait ou dit, mais de rester, de prier constamment pour rester dans la présence de Dieu, afin qu'il renouvelle mon intelligence. Plus on cherche Dieu, plus on passe du temps à méditer sur sa parole au quotidien, plus on passe du temps en sa présence, plus Dieu nous transforme effectivement par le renouvellement de notre intelligence. C'est ma conviction et c'est mon expérience. Notre beauté, notre féminité, les médias et le monde disent notre valeur dépend de qui nous sommes en Dieu, pas de ce que les autres ont dit, pas de ce que nous portons, pas de la marque, pas de la voiture que nous conduisons, pas du sac à main que nous avons aux épaules, notre valeur ne vient pas de l'extérieur. Je choisis mes vêtements à dessein, je me coiffe à dessein, je me maquille à dessein. C'est-à-dire d'une façon qui honore qui je suis, selon Dieu, c'est-à-dire une créature merveilleuse, une enfant précieuse. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui en tant que femme chrétienne, essaie chaque jour de nous maintenir enchaînés de façon très subtile. Et c'est dans l'impression que nous subissons en tant que femmes à la peau noire, en tant que femme dans toutes nos différences. Je veux briser tous ces liens, casser toutes ces chaînes et il me faut la grâce de Dieu. Dieu regarde uniquement au cœur de l'homme et je veux plaire à Dieu. L'amour de Dieu pour ses enfants, l'amour de Dieu pour ses filles est tellement grand que si nous en sommes vraiment conscients, il n'y a rien ne pourra nous ébranler. L'amour de Dieu le Père est une force pour nous. L'amour de Dieu en nous est une force. Quand tu n'as plus la force d'avancer, Dieu lui-même te porte dans ses bras. Gloire à Dieu. Ma chère, rappelle-toi que tu es une créature merveilleuse. Dieu t'aime d'un amour capable de transformer, cultiver chaque jour ma féminité. Selon Dieu, c'est mon rôle. I hope you enjoy this. J'espère que tu as appris quelque chose
ou que ça t'a apporté une nouvelle perspective. Dis-moi dans les commentaires. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous et sortez couvertes. Et je pense à vous aussi, les hommes, sortez couverts. Je ne ferai pas de jaloux.